Nous sommes en direct, docteur, hein, le live a commencé. Oui, d'accord. Nous sommes en direct, docteur, hein, le live a commencé. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Bonjour. Hein. Donc, cette section. Nous sommes en direct, docteur, hein, le live a commencé. Donc, cette session porte sur la session 3, former et équiper. Former et équiper. Former et équiper. Allô? Allô? Oui, docteur, on vous suit. Ah, d'accord, d'accord. Donc, nous avons dans ce cas intervenants. Ah, d'accord. On a pris du retard, hein? On a pris du retard, donc peut-être qu'il faut aller vite. J'espère que les communicateurs sont là. Vidal. Allô? Oui, docteur, nous sommes là. Ah, d'accord. Non, je disais que les communicants sont déjà sur place. Oui, donc Oui. sans plus tarder, on peut donner la parole à Vidal Fina, qui doit communiquer sur l'IA et technologies innovantes pour la paix au Sahel. Apparemment, elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas là. Oui. OK. On passe à Galadima. Galadima qui doit présenter un thème intitulé Reboisement, éco-citoyenneté et résilience face à l'extrémisme au Niger. Apparemment, nous ne sommes que deux connectés, hein, si je ne me trompe pas. D'accord, d'accord. Donc, oui, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir ceux qui sont déjà en ligne. C'est Eliane Paul Mobo qui est là? Non, c'est Yannick Tchango. En fait, je devrais communiquer en présentiel, mais Oui. à distance. Pas possible. J'ai été Oui. rajouté au panel en ligne. OK, OK. Donc, Mariam Mahadou aussi n'est pas là? Si, je suis là. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour, bonjour. Bon, donc on va obliger de commencer avec Mariama.
donc qui doit communiquer sur un thème intitulé Former et équiper les jeunes pour la paix, l'exemple du Niger. Vous avez la parole. Qui, moi? Oui, Mariama. Ok, merci. Bonjour, avec votre permission, je souhaiterais éteindre la caméra, éteindre ma caméra afin d'optimiser la qualité de ma connexion si possible. Oui, oui. Ok, merci. Allez. Voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est un intime honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, quoique en ligne, afin de partager l'importance de former et équiper les jeunes pour la paix en prenant l'exemple du Niger. Cette thématique, à mon avis, revêt une importance capitale, étant entendu qu'elle rime parfaitement avec le contexte qui prévaut presque dans tous les pays africains, notamment au Niger, un pays du Sahel qui a une majorité écrasante de jeunes, presque à la fois perçus à la fois comme défis et aussi opportunités. Et si je dois résumer en une phrase ce thème, je dirais donc simplement, je cite, investir dans la jeunesse pour un avenir paisible, leçons tirées de l'expérience nigérienne. Il faut dire que le Niger est un pays subsaharien qui connaît des défis sécuritaires et politiques importants ces dernières années, mais il a également mis en place des initiatives prometteuses pour impliquer les jeunes dans la construction de la paix. Nous allons donc explorer ensemble quelques cas concrets avant d'en tirer des leçons pour l'avenir. D'abord, comme élément de contexte, retenons que le Niger est un pays en développement qui fait face à de nombreux défis, notamment économiques et sécuritaires, dont le terrorisme. Notons également que les jeunes représentent plus de 110% de la population et leur implication est incontournable pour l'avenir du pays. Cependant, les jeunes sont souvent marginalisés et exclus des processus de prise de décision et bien aussi dans plusieurs initiatives importantes, ce qui peut les rendre vulnérables à l'extrémisme et à la violence. Initiatives déjà réalisées en termes de programmes de formation et d'équipement des jeunes. Commençons par le programme intitulé Jeunes leaders pour la paix, qui a été mis en place par le gouvernement nigérien pour former les jeunes à la résolution des conflits et à la promotion de la paix. Ces jeunes sont sélectionnés parmi les communautés rurales et urbaines et bénéficient d'une formation intensive sur les techniques de médiation et de négociation. Ensuite, il y a l'initiative Entrepreneuriat des jeunes pour la paix, qui elle vise à encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises et à générer des revenus tout en promouvant la paix et la stabilité. Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'une formation en gestion d'entreprise et en résolution des conflits. Et les plus impliqués vont bénéficier d'accompagnement technique et financier. Enfin, il y a le projet Médias pour la paix qui forme les jeunes journalistes à la production de contenus médiatiques qui promeuvent la paix et la tolérance. Les jeunes journalistes apprennent à analyser les conflits et à produire des reportages qui encouragent la compréhension mutuelle et la réconciliation. Ces trois initiatives non exhaustives sont des cas concrets. Aujourd'hui, avec l'évolution rapide du numérique et de la technologie, beaucoup d'initiatives
sont taillés pour les jeunes, pour les former et les équiper en connaissances et outils pour lutter contre la désinformation, la mésinformation et l'intoxication dans un contexte de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Les exemples que nous avons vus supra prouvent suffisamment que former et équiper les jeunes pour la paix est possible et efficace. Cependant, il est important de noter autant pour moi que ces initiatives doivent être soutenues et renforcées pour avoir un impact durable. Nous recommandons donc de créer les conditions qui puissent permettre aux jeunes la facilitation d'un dialogue entre différentes communautés et aider à la réconciliation et à la promotion d'une compréhension mutuelle. De revoir à la hausse les investissements dans les programmes de formation et d'équipement des jeunes pour la paix, en revisitant et vérifiant les contenus des modules pour les adapter chaque fois à leurs besoins, mais aussi de renforcer la participation des jeunes dans les processus de prise de décision, y compris dans les zones de conflit. Également, renforcer l'autonomisation économique des jeunes dans le sens de réduire leur vulnérabilité quant à la violence et au conflit. Toutes choses qui seraient de nature à favoriser leur participation à la construction d'une paix durable. De promouvoir la collaboration entre les différents acteurs de la société civile et les gouvernements pour soutenir les initiatives de paix menées par les jeunes, etc. Il est donc essentiel de faciliter l'implication des jeunes significativement et inclusivement dans tous les aspects se rapportant à la consolidation de la paix. Mais outre cela, il y a une dimension à prendre très au sérieux, une nouvelle piste vers notre perpétuelle recherche de la paix. La quête de la paix devra commencer en soi. La paix n'est pas seulement un objectif politique ou un simple état de non-guerre, pour paraphraser l'éminent internationaliste Bertrand Badi. Elle est avant tout une démarche intérieure. Bien trop souvent, les programmes de paix se concentrent sur les traités, les dialogues ou les structures sociales sans traiter le fondement même de tout conflit, qui est l'individu. Or, la véritable paix commence au cœur de l'être humain. Former les jeunes à la paix, c'est avant tout les aider à se découvrir eux-mêmes, à écouter leur monde intérieur, à gérer leurs émotions, à comprendre leurs blessures, leurs frustrations, leur colère. Car un esprit en désordre, une âme agitée, devient facilement un terrain fertile à la violence, qu'elle soit verbale, émotionnelle ou physique. La paix intérieure et cette capacité à trouver l'équilibre malgré les turbulences du monde, c'est apprendre à réagir avec sagesse plutôt qu'avec l'impulsivité, à dialoguer plutôt qu'à s'imposer, à se comprendre avant de juger. Un jeune qui cultive cette paix intérieure est avant tout un bâtisseur de paix dans son environnement immédiat, que ce soit en famille, à l'école ou même dans les quartiers. Lorsque chaque individu apprend à vivre en paix avec lui-même, la société récolte la paix intérieure. Une région peut être en crise sans que ces jeunes ne prennent les armes, simplement parce qu'ils auront été formés à faire face à la frustration autrement. À l'inverse, un pays peut connaître une période de calme apparent, mais cacher une jeunesse intérieurement divisée, rongée par la colère ou l'angoisse. Ainsi, former les jeunes à la paix, c'est leur offrir plus qu'un idéal, c'est leur donner une force intérieure, un mode de vie, une voie d'accomplissement. C'est quoi que la paix du monde commence par celle du cœur. Et cette paix, une fois s'aimée, se propage naturellement autour de soi. Pour finir, compte tenu du temps, je dirais que former, équiper les jeunes pour la paix est un investissement crucial pour l'avenir de nos sociétés. Il y a également une quête plus profonde, presque mystique de la sérénité intérieure qui, à son tour,
engendrera des rapports pacifistes avec son environnement. Les exemples du Niger montrent que cela est possible et efficace. Nous devons continuer à soutenir et à renforcer ces initiatives pour créer un avenir plus paisible et plus prospère pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Bien. Donc, Mariama Mohamedou Chidou, Oui. votre communication a porté sur donc former et équiper les jeunes pour la paix et l'exemple du Niger, effectivement, un pays en développement, mais qui a la particularité, comme la plupart des pays africains, d'avoir un taux élevé de jeunes et que donc l'implication des jeunes dans le processus, en tout cas dans la paix, dans le processus de paix, ou bien dans la préservation ou dans le cas de la paix, est un élément important à prendre en compte. Et vous avez dans votre exposé donc à présenter plusieurs initiatives donc, qui tentent de prendre en compte cet aspect donc, de l'importance des jeunes dans la construction de la paix. Merci de votre présentation. Vous avez été quand même très succincte et ça a été très clair. Donc, nous allons passer au deuxième communicant. On m'a donné 10 minutes. Le deuxième est là. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je prends la main. Oui. Oui. Vous pouvez présenter votre thème parce que nous ne l'avons pas sur la liste. Ok, mon thème, le sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est transformer les votre nom? C'est Yannick Tchango du Bénin. Yannick Tchango. Oui, du Bénin. Ok, c'est bon. Le thème, c'est transformer les jeunes en décodeurs de l'information, un levier pour la paix en Afrique subsaharienne. Transformer les jeunes en décodeurs de l'information. Ok. Oui. Un levier pour la paix en Afrique subsaharienne. Ok. Oui. Et donc, en guise d'introduction, il faut retenir que le numérique a profondément modifié les pratiques informationnelles en Afrique subsaharienne, exposant les jeunes à un flux constant de contenu dont beaucoup relèvent de la désinformation. Cette étude que je vous présente explore comment renforcer leur esprit critique pour qu'ils deviennent des acteurs de paix plutôt que des vecteurs involontaires de conflit. Elle s'appuie sur une recherche documentaire et mobilise les cadres théoriques de Jacobson, Castel et Aube pour analyser l'enjeu de l'éducation aux médias en Afrique subsaharienne. Au niveau du grand 1, là, nous allons voir un peu ce que c'est que le désordre informationnel et ses impacts sur la paix en Afrique subsaharienne. Lorsqu'on parle du désordre informationnel, il faut noter qu'il regroupe les perturbations liées à la production, à la diffusion et à la réception de l'information dans un contexte médiatique saturé où vérité, opinion et manipulation se confondent. On en distingue 3 selon l'approche de Wald 2017. Nous avons la désinformation, nous avons la mésinformation et enfin la malinformation. Les mécanismes de circulation du désordre informationnel dans le contexte africain. Le désordre informationnel circule surtout via les réseaux sociaux et messageries instantanées favorisées par la forte pénétration du mobile. Il faut aussi noter que ces technologies peuvent devenir des vecteurs de manipulation et d'ingérence. Nous avons aussi la faible régulation et manque d'éducation média qui entraîne la prolifération des rumeurs et fausses nouvelles. Et on note aussi que la circulation suit un modèle horizontal contournant souvent la médiation journalistique et les filtres éditoriaux. Et quelles sont les conséquences du désordre informationnel sur la stabilité politique, sociale et communautaire? Il faut noter que
Le désordre informationnel fragilise la stabilité politique, sociale et communautaire en Afrique et alimente les tensions et les violences. Par exemple, on peut noter les violences interethniques liées à des messages falsifiés au Nigeria, relayés selon une étude de EYE 2018, les campagnes de désinformation au Mali et au Cameroun et lors des élections au Kenya en 2017, 90% des citoyens ont été exposés à de fausses informations, ce qui renforce les clivages et les conflits. Et ça, c'est selon une étude de Portland 2017. Et l'autre chose aussi, la désinformation polarise, dégrade. Allô? Allô? Yannick? Yannick? Allô, Yannick? Yannick? Allô? Yannick? Yannick est là? Allô? 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 Mariam Chitou est là? Oui, je suis là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Parce qu'on a perdu Yannick, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres communicants qui sont en ligne? Est-ce qu'il y a d'autres communicants en ligne? Bon, en attendant, si Yannick va... Ah, je reçois un message. Ah, d'accord. Donc, on me signale que nous sommes que deux dans le studio. Donc, c'est moi en tant que modérateur et Mariama. Donc, c'est ce qui montre que, comment dirais-je, le panel... donc, pour les gens qui devraient présenter, la plupart ne sont pas là. Okay. Et donc, moi, c'est peut-être une question que j'ai à poser à Mariama.
C'est le fait de savoir est-ce que ces initiatives bon, sont étendues à d'autres pays frontaliers au Niger, puisque quand on parle de questions de paix en général, c'est des questions transfrontalières, et notamment avec l'implication des jeunes. Est-ce que c'est des initiatives qui se limitent uniquement au Niger ou bien il y a des perspectives parfois de collaboration avec d'étendre ces initiatives aux autres pays voisins? Mariama, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. La plupart des initiatives que j'ai évoquées lors de mon interview, ce projet, je pense bien, concerne aussi les autres pays comme le Mali, le Burkina. Moi, par exemple, je suis cybergardienne avec Search for Common Ground, le projet La Fille Kibarou, et c'est un projet qui intervient dans 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà. Okay. Le projet La Fille Kibarou, Informé pour la paix, c'est un projet qui fait qui concerne les jeunes qui sont dans les 3 pays que je viens de citer. Et ces jeunes ont pour rôle de faire la promotion de la paix à travers le numérique pour lutter contre. Allô? Allô? Oui, je vous ai pas, la connexion était, je vous ai pas entendu, hein? Je disais pour l'initiative pour Leader pour la paix, c'est une initiative très récente qui a été lancée le 6 mars 2025. Pour l'instant, ça ne concerne que le Niger. Mais pour peut-être le Média pour la paix, là, je dirais que ça concerne jusqu'à 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. En tout cas, je l'ai vu quelque part. Ouais, d'accord. Mais donc, pour ce soutien aux jeunes ou l'implication des jeunes, ce sont des organismes locaux qui interviennent, des organismes donc internes au Niger, ou bien il y a des organismes internationaux qui s'impliquent dans donc cette formation des jeunes. Par exemple, pour cette initiative Jeunes Leaders pour la paix, elle a été lancée par la Haute Autorité à la consolidation de la paix, la HACP, mais le projet sera mis en œuvre par Merci Corps et Search for Common Ground du Niger. Du Niger? Oui. D'accord. Parce que c'est important de voir effectivement les structures qui s'activent donc autour de cette formation des jeunes, parce que c'est aussi quand même un enjeu en même temps. Hein, quand on est donc avec la jeunesse, c'est généralement des questions qui ont un enjeu important. C'est pourquoi je pose cette question. Oui. Il y a aussi donc, le réseau LACLAC Network qui fait beaucoup de choses. Il y a aussi le réseau LACLAC Network qui a lancé récemment un programme Connexion pour la paix qui va durer 8 ans. Pour l'instant, nous sommes juste à nos premières activités. On n'a pas fait beaucoup d'activités, mais on est en train de voir dans la mesure du possible ce qu'il faudrait faire. OK. Et comment la coopération entre l'État et les organismes qui interviennent dans ces programmes, comment se fait cette coopération? Je n'ai pas bien entendu votre question. Je dis donc, comment donc
les organismes ou qui interviennent donc dans ces initiatives envers les jeunes, est-ce que, bon, il y a quand même une coopération entre ces organismes et l'État du Niger? Vous m'entendez? Allô? Mariama? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Allô? Mariama? Allô? Oui, vous étiez parti là. Allô? Oui, allô, oui, Allô? je vous entends maintenant. Oui, allô? Oui, vous étiez parti là. Non, j'avais posé la question à savoir donc quel type de rapport on a entre les organismes qui interviennent dans ces initiatives et l'État du Niger. Oui, la coopération entre l'État et les organismes de paix existe à travers les partenariats, donc la coordination des activités et le partage d'informations. Parce que c'est toujours le gouvernement avec le ministre en charge. Donc, peut-être maintenant, si on a une activité qui concerne la jeunesse, on va chez le ministre de la jeunesse, on lui explique le projet et tout. Et souvent, c'est lui-même qui devient le parrain de l'activité, c'est lui-même qui lance l'activité. Donc, je dirais que cette coopération, elle existe vraiment. Et pour l'instant, tout marche bon trait. Et ça existe à travers les partenariats, la coordination des activités et surtout le partage d'informations. Bon, elle fonctionne parfois bien, surtout quand il y a un dialogue constant et une volonté politique. Et maintenant, ce qui fait même notre chance, c'est que le ministre de la Jeunesse est un jeune. Il est l'ancien président du Conseil national de la jeunesse. Donc, à ce niveau, je dirais que, en tout cas, pour l'instant, les activités marchent bien. D'accord. En tout cas, merci. Merci pour donc, cette communication. Et merci pour vraiment les éclaircissements et toutes les informations que vous avez quand même apportées sur cette question qui demeure quand même intéressante parce que malheureusement, Yannick est parti. Mais on voit comment aujourd'hui la jeunesse africaine, mais notamment la jeunesse ouest africaine, aujourd'hui est au devant de la scène, notamment dans ces questions liées à la paix, dans ces questions liées à la souveraineté, etc. Donc, ce qui fait que ce sont des questions quand même qui sont très importantes. Et on voit qu'aujourd'hui quand même, la jeunesse africaine, bon, elle a été toujours consciente, mais on voit que c'est un regain donc d'intérêt au niveau de cette jeunesse vis-à-vis des questions donc liées à la paix, liées à la souveraineté, liées au développement, et ainsi de suite. Et je pense que ce sont des initiatives à encourager et même pourquoi pas à étendre vers donc les autres pays. En tout cas, qu'il y ait quand même une collaboration avec les autres pays, même ceux qui ne font pas partie donc de l'AES. Bon, pour l'instant, peut-être que c'est plus ou moins limité à l'AES, mais ça peut s'étendre donc dans le reste de l'Ouest, je le pense. Bien. Donc, puisque les autres participants ne sont pas là et que c'est Mariama Mahmoud qui a fait la communication et sa communication, Yannick avait commencé, mais il n'a pas terminé. Je pense qu'il y a un problème de connectivité qui se pose.
nous vous remercions donc de votre attention et vraiment nous remercions Mariama de cette brillante exposé. Merci. Merci à vous. J'espère être à la... Oh. Oui. Oui. Au revoir. Bye. Je dirais qu'aujourd'hui, la chanson...